Sur l'avenir des startups IA, Sam Altman a indiqué qu'il y avait deux stratégies. La première, c'est de se dire que GPT-5 ne sera pas forcément bien meilleur et que donc on peut sans problème construire des startups autour des fonctionnalités non proposées par GPT-4. Sam Altman fait référence aux Whoppers, des petites startups avec un objectif simple, comme par exemple l'analyse de PDF. Et la deuxième stratégie, la bonne selon Sam Altman, c'est de considérer que GPT-5 sera bien meilleur et qu'OpenAI va continuer à proposer des modèles de plus en plus puissants. Si on reprend l'exemple du service qui analyse des PDF, avec un GPT-5 équipé du même contexte que Google Gemini Pro 1.5, c'est-à-dire la capacité d'analyser un PDF de plusieurs milliers de pages, de nombreuses applications n'auront plus aucune utilité. Donc Sam Altman conseille vivement de construire des startups qui prennent en compte que GPT-5 sera considérablement meilleur. Et je vous recommande de visionner son interview complète qui sera en description. Prochaine actualité, Adobe accélère sur l'intégration de l'IA à Premiere Pro. Ajout d'un ou plusieurs objets dans une scène, modification d'un objet, la couleur d'un t-shirt par exemple, suppression d'un objet dans une scène, génération de la suite d'une vidéo via Adobe Firefly et intégration d'OpenAI Sora, Runway et Pika Labs dans l'objectif de générer des vidéos à intégrer à son montage. Donc très intéressant et potentiellement révolutionnaire, c'est annoncé pour 2024, mais à part cette info, on a très peu de détails. Les générations seront possibles via le nouveau système de token présent depuis quelques mois sur Adobe et on a une nouvelle confirmation via cette annonce qu'OpenAI continue à sérieusement travailler sur OpenAI Sora. Prochaine actualité, la démo de Devin X Upwork serait fake. Un dev a analysé image par image la démo et compilé l'ensemble des informations. De nombreuses incohérences l'amènent à accuser Cognition Labs d'avoir faké une voire plusieurs démos de Devin, ou plutôt éviter de mettre en avant des détails importants. Parmi ces détails, on retrouve plusieurs erreurs de Devin. Devin génère un code, commet une erreur et corrige ensuite son propre code. Le problème, c'est qu'un humain est potentiellement obligé de le surveiller et de le prompter. Le développeur reproche également à Devin de planifier trop de tâches avec de nombreux détails inutiles, alors que le process en question est réalisable avec 2 petites commandes. Et le développeur annonce avoir réalisé la tâche en 30 minutes contre plusieurs heures pour Devin. Donc voilà pour l'accusation, je vous invite à visionner sa vidéo, les éléments sont détaillés et documentés. Pour la défense de Devin AI, plusieurs testeurs indépendants ont participé et partagé leur utilisation et les retours sont positifs. Et on a également aujourd'hui, un mois après la sortie de Devin, plusieurs alternatives open source déjà assez solides qui permettent de gagner du temps dans certains process. Donc Devin Fake, ok, mais il faut en tant que dev se préparer à l'émergence des agents IA spécialisés dans le code. Prochaine actualité, OpenAI Project, batch API et modèle japonais. OpenAI Project, c'est la possibilité de créer des projets, d'inviter des personnes spécifiques et de manager de manière plus précise les clés d'API. Et l'objectif pour OpenAI, c'est tout simplement d'accélérer l'adoption de ces produits. OpenAI propose désormais un système de processing massif de requêtes à GPT-4. Le process, vous envoyez un tableau de requêtes à OpenAI et OpenAI vous renvoie dans les 24 heures votre tableau avec pour chaque ligne une réponse. L'avantage pour OpenAI, c'est qu'ils seront en mesure d'exécuter vos appels à GPT-4 quand ils auront moins de demandes. C'est pour ça que le délai est de 24 heures maximum. Et en échange, OpenAI propose une limite d'appel très élevée et 50% de réduction sur vos appels. Donc pour certains process, c'est une fonctionnalité très intéressante. Et OpenAI annonce avoir développé un modèle spécialisé dans la manipulation du japonais et OpenAI annonce l'ouverture de bureaux au Japon. Prochaine actualité, Reka vs GPT-4, Claude 3 Opus et Gemini Ultra. Reka propose un nouveau modèle multimodal très performant et globalement plus intéressant que GPT-4 Vision, on le voit via ses multiples tests, et côté analyse vidéo, Reka devancerait Gemini Ultra. Donc n'hésitez pas à tester le modèle, il est disponible en France, vous aurez le lien en description. Prochaine actualité, la startup Limitless propose un nouvel appareil IA, un pendentif nommé Pendant, qui enregistre l'ensemble de vos interactions et vous offre ensuite des résumés. L'approche est très intéressante et c'est jusqu'à aujourd'hui l'appareil IA le plus convaincant selon moi. Et toujours du côté des appareils IA, bad buzz très important suite à une review honnête de l'IPIN par Marques Brownlee. Il a trouvé l'appareil très décevant et l'a qualifié de pire produit jamais testé, ce qui a donc, vous vous en doutez, fortement impacté la startup. Prochaine actualité, Boston Dynamics publie une vidéo d'un nouveau robot très impressionnant. Accélération IA en parallèle, aucune information, mais en tout cas un robot avec une telle agilité couplée à de l'IA, ça peut être très intéressant. Prochaine actualité, des mentions sur Gemini, possibilité de mentionner des documents, vidéos YouTube, Google Maps, etc. Donc fonctionnalité très intéressante, mais disponible uniquement aux US. Prochaine actualité, Figma Code Connect, accélération de Figma sur la partie code. Et donc si on combine cette fonctionnalité avec une application ou un plugin de génération d'éléments Figma, on a de fortes chances de voir rapidement arriver des process complets IA Figma vers code. Prochaine actualité, sortie de Udio, le chat GPT de la musique. Udio est plus intéressant que Suno, mais le point négatif, impossible de générer plus de 40 secondes
de son par génération. Udio est en mesure de générer des stand-up, sûrement une capacité non prévue, et vous avez 7 alternatives locales et open source à Udio que je vous mettrai en description. Prochaine actualité, 2 chercheurs d'OpenAI licenciés. Les 2 chercheurs sont accusés d'avoir fait fuiter des informations. Les 2 chercheurs étaient proches d'Ilya Sutskever. Pour rappel, Ilya est le cofondateur et chef scientifique d'OpenAI. Depuis sa participation au conseil d'administration qui a destitué Sam Altman, il est très discret au sein d'OpenAI et résultat, Ilya n'a pas été vu physiquement dans les bureaux d'OpenAI depuis plusieurs mois et de nombreuses personnes se demandent où il se trouve actuellement. Et n'hésitez pas à mettre sur pause pour analyser la différence entre la vision d'Altman et la vision d'Ilya. Le trafic de ChatGPT est de retour à son plus haut niveau. On a enfin les détails de GPT-4 Turbo V2 et GPT-4 Turbo est de nouveau premier du classement Chatbot Arena. Prochaine actualité, l'IA d'Elon Musk Grok intégrera bientôt de l'analyse d'images. D'après un benchmark, Claude 3 Opus reste supérieur à Grok 1.5 Vision, mais Grok 1.5 Vision dépasserait GPT-4 Vision. Aucune date de sortie en France, ni même globalement, et bientôt 1 an que je suis abonné à X Premium et je n'ai toujours aucun accès à Grok. Prochaine actualité, analyse de l'ensemble des livres d'Harry Potter par Gemini Pro 1.5 plus 1 million de tokens de contexte. L'utilisation est très impressionnante. Google Gemini Pro a été en mesure de générer un graphique qui répertorie les liaisons entre tous les personnages avec un commentaire sur la nature de ces relations. Prochaine actualité, Amazon intègre un expert IA à son conseil d'administration. Apple bosserait sur des puces M4 optimisées pour l'IA, aucune grande surprise. Et avant-dernière actualité, Google Vids plus Gemini. Le process de ce nouvel outil Google est assez simple. L'user sélectionne un projet Google Slide, sélectionne une voix et indique des instructions globales. Et Google Vids plus Google Gemini génère une vidéo de présentation en se basant sur un des nombreux templates. Donc c'est très intéressant, mais on n'est pas réellement sur de la vidéo, mais plus sur une présentation animée. Disponible sur Google Workspace et uniquement réservé à un groupe de bêta-testeurs. Et dernière actualité, Mistral 8x22b aurait le ratio performance-coût le plus intéressant de tous les LLM open source. Et donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.